Gmar Hatima Tova, qu'on soit tous inscrits pour Gmar, la conclusion, que soit une Hatima Tova, une bonne signature. Donc, on a eu le jugement Rosh Hashanah, et maintenant, nous attendons bien sûr. Nous sommes persuadés que Dieu va nous donner une bonne signature sur notre décret, qu'elle soit Tova. Mais on commence l'année avec un jeûne. Le jeûne de Tzom Gedalia. Pourquoi? C'est certainement pas puisqu'on a trop mangé ces 2 jours. Même que ça probablement c'est le cas. Mais les Chachamim n'ont pas institué un jeûne pour faire une diète, un régime. C'est pas ça le but du jeûne. Le but du jeûne est pour faire la teshuva, pour nous ramener à un comportement meilleur. Mais dans ce cas, ce n'est pas nécessaire. On est dans un Seret Yemei Teshuva. On est au lendemain de Rosh Hashanah. Est-ce qu'on a besoin encore un jour de jeûne en plus? Eh bien, avant de l'expliquer ça, permettez-moi d'attirer votre attention à quelque chose de très intéressant de la part du grand kabbaliste, le rabbin Ginsburg. Et voilà ce qu'il dit par rapport au nom d'Adam. L'être humain, créé par Dieu, Dieu le nomme au nom d'Adam. Adam s'écrit Aleph, Daled, Mem. Ce qui est une abréviation pour 3 noms. Aleph d'abord, Adam, premier être humain. Daled, David Amelech, le roi David. Et même, bien sûr, Mashiach. Donc, entre le Aleph et le Mem, dès le début, jusqu'à la fin, le début avec Adam et la fin avec Mashiach, David Amelech est juxtaposé au point centre, en plein centre, le milieu. Si on prend David Amelech le milieu, c'est intéressant à savoir. Le règne du roi David a commencé dans l'année 2891 depuis la création. Si ça c'est le milieu de Adam à Mashiach, en ajoutant 2891 années de plus depuis lors à aujourd'hui, on tombe exactement sur l'année 5782 que nous venons d'entamer. Donc, c'est l'année de la Géoula. Très encourageant, bien sûr. Pas qu'on a besoin encore des signes, mais c'est juste intéressant à voir cette petite réflexion, cette petite attention de la part de Rabbin Ginsburg. Mais pourquoi ce jeûne? Eh bien, petit point historique. Gedalia ben Achikam était le dernier gouverneur du royaume de Judée à la destruction du temple au début de l'exil babylonien. Et d'ailleurs, c'était un roi, un gouverneur qui a su gouverner d'une manière positive, encourageante, et il a causé les Juifs qui se sont enfouis dans les pays autour, Ammon et Moab, ils sont tous revenus et ont ramené de la vie en Judée, en Eretz Israël. Mais malheureusement, il y avait un individu au nom d'Ishmaël ben Netanya, jaloux de la position de Gedalia ben Achikam. Aussi, il n'était pas d'accord par le fait que Gedalia faisait des arrangements avec Babylone, et il a fait un complot de le tuer, malgré le fait que Gedalia était au courant que des mauvaises intentions d'Ishmaël, il ne le croyait pas. Ils ont passé la fête de Rosh Hashanah ensemble, et durant la fête, Ishmaël a tué Gedalia. Les conséquences étaient très graves, puisque ceci a scellé l'exil babylonien. Et pour cela, les Chachamim, ils ont institué ce jour comme un jour de jeûne. Vous ne pouvez pas le faire Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah n'a pas le droit de jeûner, donc le lendemain de Rosh Hashanah. Mais s'il y a une question, tous les autres jeûnes reliés à la destruction du temple et l'exil sont nommés après une date. Tisha B'Av, le 9e jour du mois d'Av, le 17e jour Shiva Asar B'Tammuz, le 10e jour Asara B'Tevet. Pourquoi ce jeûne n'a pas une date, elle est plutôt nommée au nom de la personne? Eh bien, l'explication elle est simple. Le prophète de nous dire, Yamim Elu, ces jours de jeûne,
Ils sont là pour quoi faire? Pour nous préparer, pour qu'elles soient transformées en jour de joie, le jour de la rédemption. Yafrou yamim elu le sasson ou le simcha. Quand est-ce que sera cette joie? Au moment de la délivrance avec Mashiach. D'ailleurs, comme on le lit dans l'Haftara du jeûne, on lit par rapport à Mashiach. Gedalia, le nom hébreu Gedalia représente Gadol Yudke, la grandeur de Dieu. Ceci sera manifesté au moment de la Géoula. Et pour cela, les Chachamim, ils ont institué que le nom de ce jeûne est Gedalia, pour accentuer sur cet aspect que le jeûne nous amène à la Géoula. Et alors, à Kadosh Baruch Hu, on est prêt. 5782 sera vraiment très apprécié si on commence déjà le premier jour de l'année avec la Géoula, avec Mashiach.